Dans la forêt de Roanne, il y a des gaz lacrymogènes à peu près partout, un énorme nuage. Plusieurs cabanes sont en train d'être détruites, des cabanes qui sont dans les arbres. À peu près une quinzaine de militants sont également eux perchés dans les arbres, pas encore délogés. Il y a au cœur de la forêt ces cabanes, autour les forces de l'ordre encerclent les lieux et encore autour d'eux il y a tous les militants. Ils sont nombreux à avoir pris la route hier pour rejoindre les militants sur place. Et depuis ce matin ce sont des échanges de jets réguliers de gaz lacrymogène, de grenades. Une intervention musclée qui montre la détermination du gouvernement sur ce dossier. Notre-Dame-des-Landes, un médecin alerte le préfet sur la gravité des blessures infligées. Stéphanie est médecin. Elle était présente le week-end des 24 et 25 novembre à Notre-Dame-des-Landes, où elle a soigné de nombreux blessés. Alarmée par la situation, elle a adressé le 26 novembre une lettre au préfet. Elle estime qu'il doit être informé des blessures constatées et des retards des secours, bloqués par les forces de l'ordre, dont il est responsable en tant que chef de police. Professionnelle sous serment, elle souhaite témoigner de manière anonyme. Monsieur le préfet, en ma qualité de médecin, je suis intervenu à Notre-Dame-des-Landes samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012. J'ai passé 2 jours à soigner des blessés. Je tiens à porter à votre connaissance le nombre de blessés que nous avons eu à prendre en charge. Pour le samedi 24 novembre, 11 blessures par flashball touchant le thorax pour 2 personnes avec un doute sur une lésion hépatique, la joue et la lèvre supérieure pour une personne avec probable lésion dentaire ou maxillaire, le genou pour 2 personnes, des doigts pour 2 personnes, la cuisse pour 2 personnes, les côtes pour une personne avec doute sur fracture de côte, le poignet pour une personne. 3 traumatismes de genou, 2 traumatismes de poignet, une plaie tympanique, un choqué par gaz, une plaie de crâne suturée par 2 points, une plaie de crâne suturée par 15 points. 6 blessures par explosion de bombes assourdissantes, dont 3 impacts dans les cuisses de 3 personnes, un impact dans l'avant-bras d'une personne, un impact dans la malléole d'une personne, 10 impacts dans les jambes d'une personne, 10 impacts dans les jambes d'une personne avec probable lésion du nerf sciatique, un impact dans l'aine d'une personne avec suspicion d'un corps étranger près de l'artère fémorale. J'insiste sur la gravité de ces blessures par explosion. Les débris pénètrent profondément dans les chairs, risquant de léser des artères, nerfs ou organes vitaux. Nous avons retiré des débris de 0,5 à 1 cm de diamètre, d'aspect métallique ou plastique très rigide et coupant. D'autres, très profondément enfouis, ont été laissés en place et nécessiteront des soins ultérieurs. Impossible de prévoir les lésions secondaires. Les hospitalisations n'ont pas été simples. Mon collègue a contacté le SAMU et l'ambulance des pompiers a été retardée par les barrages des forces de l'ordre, ce qui est inadmissible. J'ai donc amené moi-même un 2e blessé devant être hospitalisé. J'ai ainsi pu avoir des nouvelles d'une 3e personne hospitalisée dans la journée. Nobel Sport Sécurité, leader européen de la sécurité, Nobel Sport apporte des solutions sur mesure. Branche d'activité de Nobel Sport, le spécialiste européen Nobel Sport Sécurité fabrique et commercialise une large gamme de produits pour le maintien de l'ordre. Cette division de Nobel Sport équipe les forces de police, de gendarmerie et de l'armée en France et à l'étranger. Tous les produits de Nobel Sport Sécurité ont été développés en partenariat avec les forces de l'ordre tant françaises qu'étrangères. Nobel Sport Sécurité apporte à ses nombreux clients un conseil adapté à leurs besoins spécifiques. Nobel Sport Sécurité mise depuis toujours sur la recherche et le développement. Des produits nouvelle génération complètent régulièrement la gamme maintien de l'ordre. Ils apportent plus d'efficacité et de sécurité de fonctionnement aux forces de l'ordre et des armées. Le dispositif balistique de désencerclement permet un effet de surprise grâce à la projection de 18 projectiles caoutchouc et à son effet sonore intense et psychologiquement agressif. Le DBD 95 permet aux forces de l'ordre en situation critique de déstabiliser les délinquants et de s'offrir les quelques secondes nécessaires pour prendre la décision de désenclavement ou d'interpellation. Pour le dimanche 25 novembre, une blessure par bombe assourdissante avec ablation d'un débris dans le doigt, une réfection d'un pansement de cuisse, une fracture de cheville, une blessure de main, un impact de flashball au thorax avec suspicion de fracture de côte et lésion pulmonaire.
Je ne vous fais ici que la liste des patients les plus gravement blessés. Il semble que l'on dénombre une centaine de blessés durant ces 2 jours. Je vous précise également que nous tenons à votre disposition les photos des lésions constatées. En ma qualité de médecin, je souhaite attirer votre attention sur la gravité des blessures infligées par l'utilisation des armes des forces de l'ordre, et cela en dehors de toute considération partisane. Dans l'espoir que ma description permette un usage plus mesuré de la force, veuillez croire, Monsieur le Préfet, en ma respectueuse considération. Stéphanie. Le problème n'est pas tant l'arme que celui qui la tient, et pourquoi il s'en sert.